Le passage d'aujourd'hui est Genèse, chapitre 31, versets 10 à 16. Lisons-le ensemble. Au moment où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux, et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent, et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Amen. En ce matin, je partagerai la parole sous le titre « La décision de partir, devenir un ». Partir n'est pas si facile. C'est parce que partir signifie se séparer des gens et des lieux auxquels on s'est attaché, et aussi parce qu'il y a la peur de devoir commencer de nouvelles relations, de nouvelles situations. Même en quittant des endroits où l'on ne voulait pas venir, où l'on ne voulait pas rester, les gens ressentent souvent beaucoup d'émotions. C'est exactement ce que j'ai ressenti en rentrant au pays, après avoir terminé mes études à l'étranger. Je pensais qu'en recevant mon diplôme et en rentrant, je partirais en chantant, le cœur léger. Chaque matin, en allant à l'université, je me disais « Combien de fois devrais-je encore faire ce trajet pour pouvoir rentrer en Corée? Est-ce que ce sera suffisant si je le fais 1000 fois ?» Il fut un temps où je pensais même à cocher les jours sur un calendrier, comme un soldat attendant sa libération. Bien que chaque jour y ait été très difficile et que je n'ai vécu qu'en pensant « Quand pourrais-je rentrer ?» Au moment de quitter cet endroit, mon cœur n'était pas simplement soulagé ou léger. J'ai senti que, bien que difficile, c'était un lieu auquel je m'étais attaché. Bien qu'étant une terre étrangère, c'était un lieu familier, et je partais maintenant pour ma patrie, qui me semblait un lieu inconnu. Les personnages du passage d'aujourd'hui prennent la décision de partir. Jacob a décidé de quitter la maison de son oncle, Laban. Le visage de Laban, qui avait promis de lui donner un salaire, avait changé, et les fils de Laban répandaient ouvertement la rumeur que Jacob avait pris tous les biens de leur père. La cohabitation était devenue inconfortable. Alors que Jacob pensait qu'il ne pouvait plus rester chez son oncle Laban, Dieu lui est apparu. Et il lui a dit de quitter cet endroit et de retourner dans son pays natal. Jacob est en train de transmettre cette parole de Dieu à ses femmes. Lisons ensemble le verset 13 de notre passage d'aujourd'hui. « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Amen. Dieu est apparu à Jacob en songe. Il lui a ordonné « Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Il doit y avoir une raison pour laquelle Dieu a commandé à Jacob de manière si forte et si claire. La raison n'est pas explicitement écrite dans la Bible, mais on peut supposer que c'est parce que Jacob hésitait. Comme je l'ai mentionné, on hésite à quitter non seulement les bons endroits, mais aussi les endroits difficiles et pénibles. Puis-je y aller? Est-ce le bon moment pour partir? Hésiter et s'inquiéter avant de partir, et donc ressentir de la peur, est un sentiment naturel pour un être humain. C'est pourquoi Dieu lui fait souvenir de quoi? Il lui fait souvenir de Béthel. Au moment le plus effrayant de sa vie, quand il a quitté sa maison sans aucune protection ni sécurité, Dieu lui a fait cette promesse. La parole de Genèse, chapitre 28, verset 15, « Le Dieu de Béthel a dit ceci, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Amen. À Béthel, dans cette nuit profonde, Dieu a dit à Jacob, « Je suis avec toi. » Et lui a promis, « Je te garderai, je serai ta sécurité. » Et il lui a promis une fois de plus, « Je te ramènerai dans ce pays. » Dieu, en se présentant maintenant comme le Dieu de Béthel, rappelle à Jacob cette promesse, la promesse qu'il le ramènerait, la promesse qu'il ne l'abandonnerait pas. En entendant ces paroles et en se souvenant à nouveau de cette promesse, Jacob a dû penser, oui, comparé à cette époque, la situation actuelle n'est rien. Et il a dû se dire aussi, faisons confiance à Dieu et rentrons. Mes chers amis, il y a une autre raison à l'hésitation de Jacob. Ce sont sa femme et ses enfants.
Surtout pour ces femmes, c'était leur pays natal. C'était la maison où elles étaient nées, avaient grandi et étaient restées jusqu'à présent. Jacob s'était marié avec elles et avait fondé une famille, mais il a dû s'inquiéter de savoir si ces femmes accepteraient de partir quand il leur dirait d'aller chez lui. En fait, c'est précisément pour cette raison qu'il leur transmet maintenant la parole de Dieu qui dit « Pars ». Jacob explique à ses femmes sa décision de partir de manière précise et longue. Les paroles qui ont commencé hier avec la méditation et worship au verset 5 se poursuivent jusqu'au verset 13 du passage d'aujourd'hui, où il leur expose longuement son cœur et la parole de Dieu. La décision de partir n'est donc pas facile. Aux paroles de son mari Jacob, prononcées avec difficulté, c'est maintenant au tour des femmes de répondre. À partir du verset 14, leur réponse commence. Le verset 14 rapporte « Rachel et Léa répondirent. » Les deux femmes se sont unies dans la décision de partir avec leur mari. À l'origine, ces deux femmes se disputaient, rivalisaient, s'enviaient et se jalousaient. Mais maintenant, avec cette décision, leurs cœurs se sont unis comme par miracle. Et cette union de cœur s'est orientée vers un départ commun. Elles ont décidé d'aller ensemble, non pas dans la maison familière de leur père, mais dans la maison inconnue de leur mari. On ne peut pas juger toutes les actions de Jacob comme étant bonnes, mais ceci est l'image d'une bonne famille. C'est clairement l'image d'une bonne famille. Le fait que les femmes soient prêtes à suivre leur mari quand ils décident de partir, que leurs cœurs s'unissent à celui de leur mari, permet de considérer que Jacob a plutôt bien vécu au sein de sa famille. Mais il y a quelque chose de plus important. Ce n'est pas simplement qu'il était dévoué à sa famille ou assidu à son travail, mais il a dû leur donner la conviction qu'il y a quelque chose à gagner en suivant cet homme. Ce couple rappelle la belle-fille et la belle-mère du livre de Ruth, Naomi et Ruth. Ruth, en tant que femme étrangère ayant perdu son mari, était déjà libérée de l'obligation ou de la responsabilité de suivre sa belle-mère. Mais elle décide de la suivre dans un pays étranger. Dans Ruth, chapitre 1, verset 16, la confession de Ruth est consignée. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. La raison pour laquelle Ruth a décidé de suivre sa belle-mère sur un chemin de souffrance dépasse la simple compassion ou le devoir moral. Qu'y a-t-il là? Il y a la foi. Ruth, la femme étrangère, confesse Dieu. Elle confesse sa foi en disant « Le Dieu de ma mère sera mon Dieu ». Cette même scène se reproduit aujourd'hui entre Jacob et ses femmes. Cette scène avait déjà été confessée par la bouche de leur oncle Laban, leur père. L'Éternel m'a béni à cause de Jacob. Les femmes, nées et élevées toute leur vie dans cette maison, ont dû être témoins de la manière dont cette bénédiction a été obtenue. Ces femmes ont dû, elles aussi, voir, témoigner et expérimenter de près le Dieu qui était avec Jacob. Le Dieu qui faisait prospérer leur mari et qui, à travers lui, bénissait son entourage jusqu'à leur propre maison. La raison pour laquelle elles ont décidé de quitter leur père avec leur mari Jacob est que, peu à peu, la foi en Dieu grandissait en elles. C'est pourquoi, au verset 16 du passage d'aujourd'hui, Rachel et Léa confessant ainsi. Lisons ensemble le verset 16. « Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Ici, de leurs lèvres, Dieu est confessé. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Obéissons à la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. C'est ainsi que les femmes transmettent leur confession de foi en Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce passage d'aujourd'hui, nous devons nous aussi nous concentrer sur Dieu. Et dans nos vies, nous devons nous concentrer sur Dieu. Celui qui accomplit l'histoire, c'est uniquement notre Dieu. Dieu a guidé le voyage périlleux de Jacob dans la paix. C'est une autre fuite dans sa vie. Après une première fuite pour échapper à son frère, il a décidé d'une deuxième fuite pour échapper à son oncle. Si la première a été entreprise sans savoir à quoi s'attendre, la seconde a nécessité de surmonter toutes sortes de peurs en sachant déjà à quel point c'était difficile et pénible. De plus, il y avait l'inquiétude de savoir si ces femmes, dont c'était le pays natal, le suivraient. Au milieu de l'hésitation et de la peur, qui agit? C'est Dieu qui agit. Il est le Dieu de Béthel, celui qui avait promis « Je te ramènerai certainement ». Et ces femmes, confessant Dieu, encouragent leur mari Jacob en disant « Fais selon sa parole ». Ce Dieu est le plus important. Pour nous qui vivons aujourd'hui,
Ce Dieu est le plus important. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous croyiez que ce Dieu est avec nous. Au milieu des couches de peur et d'hésitation, d'inquiétude et d'anxiété qui nous entourent, Dieu nous donnera la force de surmonter cela et de décider de partir. La force de vivre par la foi. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que cette journée soit une journée de marche avec ce Dieu. Et je vous bénis au nom du Seigneur pour que, en marchant avec ce Dieu, vous surmontiez toutes les peurs et construisiez une journée de victoire.